Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet sensible qui te concerne si tu veux augmenter ta capacité à recevoir plus. Plus de clients, plus d'argent, d'opportunités, de soutien, etc. Alors à une certaine époque, j'adhérais fortement à cette, oui, on peut dire cette croyance que l'on entend, cette affirmation populaire qui est de il faut donner pour recevoir. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment dans un autre audio. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller l'écouter également. Et là, tu vois, ma nature généreuse était hyper contente de donner de l'attention, du temps, de répondre aux besoins des autres, de trouver des solutions, de les soutenir avec en toile de fond ou en souterrain, comme j'aime bien dire, cette conviction que non seulement j'étais quand même quelqu'un de bien, hein, et qu'en plus j'allais recevoir forcément à la hauteur de ce que je donnais. Et puis, j'ai commencé à voir la réalité en face, à observer ce qui se passait vraiment. Et là, ça a été la déception. Je donnais, j'en faisais même beaucoup trop, je me fatiguais et je commençais à désespérer de ne pas recevoir plus. Et je ne pouvais plus en faire plus, donc je ne savais plus là comment j'allais faire. Alors du coup, j'ai commencé à remettre en cause mon fonctionnement. Et tu sais que en fait, c'est de la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, j'ai été décoder ce qui se passe en fait dans le pourquoi je ne recevais pas plus et pour aller comprendre ça dans finalement l'origine de ces deux mouvements, du donner et du recevoir. Et bien sûr, l'objectif était que je puisse m'ouvrir à augmenter ma capacité à recevoir plus d'argent, on va pas se mentir, et plus de clients également, en tout cas recevoir plus et mieux. Et lors d'un moment de travail en fait sur ma posture, mon être, c'est une habitude que j'ai prise en tant que chef d'entreprise de travailler sur cet aspect-là parce que pour moi, mon entreprise commence à l'intérieur de moi. Et là, en fait, j'ai reçu l'image super intéressante de la respiration. En fait, l'idée, c'est l'image comparer les mouvements de la respiration avec le donner et le recevoir. Donc, les deux mouvements de la respiration, il y a l'inspiration qui correspond au recevoir, je reçois l'air indispensable, et puis l'expiration, je donne l'air, qui est d'ailleurs indispensable pour les végétaux qui m'entourent. Et là, tu vois, j'ai capté avec cette image que finalement, la représentation, cette affirmation populaire de « il faut donner pour recevoir » n'est pas juste en fait. Elle peut même conduire au burn-out. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, la première chose que j'ai compris par cette image, c'est que si on reprend le mouvement naturel de la vie, eh bien, nous avons tous commencé par recevoir d'abord. Oui, recevoir d'abord cet air, tu vois, c'est à la naissance. Le premier mouvement, c'est l'inspiration de l'air. Donc, on a reçu cet air et ensuite qu'on a pu expirer. Et d'ailleurs, tu vois, là, ce qui me vient, c'est aussi cette image de le dernier souffle, hein, tu vois. Le dernier souffle, c'est le souffle que l'on rend, en fait. Hein, voilà, l'expiration. Donc là, tu vois, premier point intéressant, c'est que le mouvement naturel de la vie, c'est que l'on commence à recevoir et l'on donne ensuite. Et
Deuxième image intéressante, c'est est-ce que je reçois de l'air parce que j'en ai donné? Non. Et là, tu vas voir, je te demande toute ton attention parce qu'on va entrer dans des aspects subtils, mais tu vas voir que ça va faire toute la différence pour la suite dans ton business particulièrement, mais ta vie aussi, tu vas voir les implications qu'il peut y avoir. Et tu vas vraiment comprendre comment augmenter ta capacité à recevoir plus d'argent, de clients, de soutien, d'opportunités, d'amour aussi. Alors revenons à la respiration. Qu'est-ce qui fait que tu reçois de l'air très facilement? C'est que tu as, et j'ai aussi, nous avons tous le même mouvement naturel d'ouvrir la bouche, le nez, pour recevoir. En faisant ce mouvement, l'air rentre naturellement dans le corps. Et là, tu vois, c'est super intéressant si on essaie d'aller plus loin et de se dire, mais à quoi pourrait correspondre ce mouvement-là d'ouvrir la bouche, le nez pour recevoir? Ça évoque quoi pour toi, la bouche ouverte? Certainement, tu l'as aussi, toi, entendu dans ton esprit au fait de demander. Effectivement, demander, ça semble être l'opposé de donner. Et pourtant, c'est vraiment par ce canal-là que tu vas ouvrir et agrandir ta capacité à recevoir plus et mieux. Donc, ce n'est pas en donnant, mais c'est en demandant. C'est le demander qui ouvre le canal du recevoir. Donc, ça paraît simple, mais pourtant, c'est pas facile du tout de demander. Nous avons plein de représentations dans notre culture judéo-chrétienne autour du demander. Donner, c'est noble, c'est généreux. Demander, c'est égoïste, c'est pas bien. Tu n'as pas à demander. Donc tu vois, là, tu vois, si on est en train de décoder pourquoi on ferme le canal du recevoir sans s'en rendre compte complètement inconsciemment. Et pour moi, je pense que le mythe quelque part du « il faut donner pour recevoir » est un amalgame judéo-chrétien de deux affirmations du texte sacré que l'on va retrouver dans la Bible. La première, c'est « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et donc ici, si on reprend cette affirmation-là, tu vois bien que ça ne parle pas de donner pour recevoir, ça parle juste d'une sensation, que la sensation du don n'est pas la même que la sensation du recevoir. Et effectivement, nous avons tous vécu cette expérience où nous avons ressenti un bonheur, une sensation plus intense en donnant qu'en recevant. Et l'autre affirmation judéo-chrétienne et qui est vraiment en lien avec le sujet du recevoir, qui est « demandez et vous recevrez ». Et là, ça c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, le canal du recevoir s'ouvre par le demander. Demandez et vous recevrez. Et moi, j'ai envie de rajouter demandez et vous recevrez, et vous donnerez et vous serez encore plus heureux. Voilà, donc tu vois, moi, avec mes clients du parcours leader généreux, on décode les freins, les couches d'héritage financier qui limitent leur expansion pour pouvoir harmoniser toutes ces parties de soi cachées qui semblent s'opposer, mais qui ont besoin en fait de fonctionner ensemble pour faire croître leur business et se réaliser pleinement. Parce que,
Un leader généreux, eh bien, c'est aussi en mettant des limites, en osant dire non, en posant un cadre, en montrant le chemin qu'il va pouvoir s'exprimer, s'affirmer et déployer tout son vrai potentiel et sa puissance et cette générosité naturelle qu'il a de montrer le chemin. Et c'est là le vrai accomplissement de soi. Voilà ce que aujourd'hui j'avais envie de murmurer à ton âme. Et si ça te parle et que tu sens que ça te touche, ça te pousse, ça te donne des ailes et que tu veux toi aussi t'accomplir pleinement dans ton business, recevoir plus, eh bien contacte-moi et on verra comment travailler ensemble. À très vite!